Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler du Cold Winter Challenge ainsi que de ma pile à lire de l'hiver. En principe, je vous présente ma pile à lire de l'hiver aux alentours du 21 décembre, mais cette année, le Cold Winter Challenge débute le 1er décembre et termine le 31 janvier. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être plus pratique de vous présenter mes livres un petit peu plus tôt. La première partie de cette vidéo sera consacrée aux 5 lectures que je compte effectuer pour le Cold Winter Challenge et la deuxième partie de cette vidéo sera plutôt consacrée à mon énorme pile à lire saisonnière. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cold Winter Challenge se déroule chaque année aux environs de Noël. Il consiste à lire une petite sélection de livres qui ont un rapport avec l'hiver. Et cette année, le challenge a été repris par Margot Liseuse et Moody Take a Book. Cette année, le challenge est partagé en 2 menus. Il y a le menu Montagne enneigée et le menu Magie de Noël. Il faut lire 2 livres du menu choisi ou 2 livres de chaque menu minimum. Vous pouvez considérer votre challenge Cold Winter réussi à partir du moment où vous avez lu au moins 2 livres d'une des 2 catégories. Gourmande comme je suis, j'ai choisi les 2 catégories. J'ai 5 livres en tout pour ce Cold Winter, donc je vais tout de suite commencer. Le premier livre que j'ai choisi pour le menu Magie de Noël, il s'agit de Joyeux Noël, histoire à lire au pied du sapin, publié chez Folio dans la collection à 2 €. J'ai reçu ce livre de la part d'une amie et ce livre contient différentes petites histoires sur Noël, des poèmes par exemple. Apollinaire est à l'honneur dans ce livre, Maupassant, Anton Tchekhov, toutes sortes d'auteurs et de poètes qui ont marqué l'histoire de la littérature et j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture. C'est un livre qui ne fait pas plus de 120 pages, donc ce sera vraiment très rapide à lire au coin du feu. Chaque année, aux alentours de Noël, je choisis un livre qui se rapporte à Noël sans vraiment chercher des avis sur ce livre. Je prends un livre dont la couverture m'interpelle, qui ne coûte pas trop cher et qui raconte une petite romance de Noël. Cette année, j'ai choisi Un Noël pas comme les autres de Sheila Roberts, publié dans les éditions Harlequin. Je pense que je ne dois pas vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre. Donc c'est une petite romance très cocooning à mon avis, qui sera très agréable à lire aux alentours de Noël. Je crois que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va passer les fêtes de famille avec son ex. J'espère que le style d'écriture ne va pas m'empêcher d'aimer cette lecture, mais en tout cas j'ai hâte de commencer. Là maintenant tout de suite je suis pas du tout dans un état pour lire ce genre de livre, mais je sais qu'au niveau des fêtes ce sera juste parfait. Pour le menu Montagne enneigée, j'ai choisi de lire Esprit d'hiver de Laura Kasisch, qui est publié chez Le Livre de Poche. Ce livre est un huis clos entre une mère et sa fille aux alentours de Noël. Je n'en sais pas plus, je pense que ça parle d'une histoire de famille. Je pense que ça conviendra parfaitement pour la saison. Ensuite, j'ai choisi de lire un tout petit livre de Maxence Fermine. Il s'agit de Neige dans les éditions Point. C'est un livre que j'ai reçu lors d'un swap début de l'année dernière. C'est un livre dont je ne sais pas grand chose, si ce n'est qu'il est très poétique et qui raconte justement l'histoire d'un homme qui veut devenir poète contre l'avis de son père. Les chapitres sont vraiment très courts, je crois que ça va être très rapidement lu et je pense que la plume est juste magnifique. En tout cas la jeune fille qui me l'avait offert avait beaucoup vanté ce livre, du coup ça me tente beaucoup. On va passer à toute autre chose puisque le dernier livre que j'ai choisi pour le Cold Winter Challenge est le 4e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Il s'agit de Winter, qui est une véritable briquette qui fait près de 1000 pages. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que je vais lire ce livre, les 1000 pages ne me font absolument pas peur puisque c'est du pocket jeunesse. Ça se lit très facilement, ça se dévore. De plus, c'est un 4e tome d'une histoire que j'ai vraiment adorée. Winter est une réadaptation du conte de Blanche-Neige et va poursuivre les aventures de ces jeunes personnages qu'on a rencontrés dans les 3 premiers tomes. J'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture avec la petite appréhension évidemment d'avoir un petit peu oublié ce qui se passe dans les tomes précédents. Vu que j'ai lu quand même le tome 1 en janvier 2016, donc je vais essayer de me faire spoiler sur internet avant de commencer cette lecture, mais en tout cas j'ai vraiment hâte. Ce livre m'appelle et à chaque fois je me suis dit ok, je vais le lire en hiver, ça va être juste parfait. Je crois que je vais le lire plutôt en janvier après avoir lu mes livres de Noël. C'est tout pour la partie Cold Winter Challenge, donc si j'ai lu les 5 livres d'ici le 31 janvier, on peut considérer mon challenge comme réussi. Alors maintenant je vais vous présenter mon énorme pile à lire de l'hiver. Comme d'habitude, je fais des grandes piles à lire, comme ça je peux choisir parmi un bon nombre de livres. En général, si je lis 10 livres de cette pile à lire, je suis vraiment satisfaite, mais il y en a un petit peu plus de 10, vous allez voir. Je participe également au challenge au fil des saisons et des pages organisé par Elliot et ses livres, donc vous verrez au fur et à mesure de la vidéo passer des éléments du challenge. Dans ma pile à lire de l'hiver, j'ai décidé de mettre le livre Les Apparences de Gillian Flynn, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre qui a été adapté au cinéma sous le nom de Gone Girl, donc c'est un véritable thriller angoissant
intéressant qui nous met dans la peau d'un homme dont la femme va disparaître de manière assez inopinée. Alors c'est un livre, j'y ai longuement attendu avant de le lire tout simplement parce que comme j'ai vu le film, j'avais vraiment pas envie de m'auto-spoiler. Du coup là je crois que je suis prête, j'ai encore quelques images en tête, notamment la fin assez trash, mais j'ai envie quand même de me lancer parce que j'ai oublié quand même pas mal de détails, donc j'ai hâte de me lancer dans cette lecture. La couverture un peu givrée me faisait vraiment penser à l'hiver et de toute façon les thrillers, les choses un peu glaçantes, c'est juste parfait pour l'hiver. J'ai décidé de lire peut-être cette année Tatiana de Paulina Simons, publiée chez Pocket. Alors Tatiana, c'est une histoire que j'ai lue quand j'étais ado, que j'avais lue quand j'avais 15-16 ans. Je passais ma vie dans les bibliothèques et je dévorais les romans des bibliothèques et j'avais notamment découvert ce livre. J'ai un petit peu oublié l'histoire, si ce n'est que ça se passe en 1941, que c'est une jeune fille russe qui va tomber amoureuse d'un américain. Je sais que c'est un amour interdit, je sais que ça m'avait beaucoup perturbée à 16 ans. J'ai choisi ce livre pour l'hiver parce que ça se passe en Russie, du coup voilà, je me suis pas posé plus de questions. Ensuite, un livre qui est dans ma pile à lire de l'hiver chaque année. Et je me dis que si je ne le lis pas cette année, c'est vraiment que j'ai pas du tout envie de le lire. Et du coup, bah, je le donnerai ou je le ferai offrir, je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé à nouveau de lire Fourrure d'Adélaïde de Claire Montener. Donc c'est publié chez le livre de poche. Alors c'est un livre... Je sais pas trop de quoi ça parle, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça qui m'empêche en fait de vouloir lire ce livre puisque le résumé n'en dit pas grand chose. Je pense que c'est une histoire de famille, l'histoire d'une femme qui découvre des secrets sur sa mère, mais j'en sais pas vraiment plus. Je sais que Adélaïde de Clermont-Tonnerre était en lice pour plusieurs prix littéraires cette année, qu'elle a été fort remarquée. Je sais aussi qu'elle n'a pas forcément une plume révolutionnaire pour les quelques extraits que j'ai pu lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'avoir un avis qui me pousserait à le lire puisque ça fait fort longtemps qu'il prend la poussière dans ma bibliothèque. J'ai choisi ce livre de par son titre puisqu'il se nomme Fourrure et qu'on a très envie de mettre de la fourrure en ce moment parce qu'il fait bien froid et de préférence de la fourrure synthétique. J'ai décidé de lire Marche ou crève de Richard Bachman alias Stephen King. C'est un livre que vous avez vu dans mon dernier book haul. Il est publié chez le livre de poche, donc il y a beaucoup de livres poche pour cette pile à lire de l'hiver. Il convient au thème du challenge des saisons et des pages, lire un livre avec de la neige sur la couverture. En effet, il y a un pas dans la neige en fait sur la couverture. Je crois que c'est un livre un petit peu dystopique où des gens doivent marcher sans s'arrêter, hein, comme le titre l'indique, et le dernier qui arrive à marcher sans s'arrêter gagne vraiment tout ce qu'il désire. Le résumé n'en dit pas beaucoup plus, du coup je sais pas trop dans quoi je vais m'avancer, mais j'ai hâte de commencer cette lecture quand j'aurai fini ça. Il n'y a pas beaucoup de romances dans ma pile à lire de l'hiver, si ce n'est le livre de Noël. Et du coup, j'ai décidé de choisir une seconde romance pour cette pile à lire. Il s'agit de Un mariage en blanc, la saga des Bédouines, tome 1 de Marie Balloch, publiée chez J'ai lu pour elle, Aventure et Passion. C'est une romance historique qui nous parle d'un mariage arrangé, donc entre une jeune femme et un homme complètement orgueilleux. Le résumé n'a rien d'original, mais parfois j'ai envie de me lancer dans des lectures beaucoup plus légères, donc on va voir ce que ça donne. J'ai choisi ce livre parce que... je sais pas, je voulais mettre une romance dans la pile à lire et c'est le roman qui est blanc, du coup blanc neige, voilà, faut pas chercher trop loin parfois. Ensuite je vais me lancer dans la lecture de Thérèse d'Esquerou de Mauriac. Alors c'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une femme qui essaie d'empoisonner son mari. C'est bien joyeux tout ça et du coup il va l'emprisonner dans sa chambre pour pas qu'elle recommence tout simplement. J'ai choisi le livre Le journal d'Aurélie Laflamme tome 2 sur le point de craquer de India Desjardins, publié chez Michel Lafon Poche. Il s'agit donc de la suite de Le journal d'Aurélie Laflamme tome 1 que j'avais lu à Pâques. Je vous en avais pas beaucoup parlé malheureusement, pourtant ça avait été un quasi coup de cœur cette lecture, c'était juste génial. Alors c'est une lecture jeunesse bien entendu, c'est une lecture, c'est un journal intime en fait d'une jeune ado, mais c'est écrit par une québécoise avec une plume tellement déjantée que vraiment j'ai adoré cette lecture. J'ai envie de me poursuivre cette lecture également dans une période dite de vacances. Du coup voilà, ça me fera vraiment plaisir de retrouver cette jeune fille qui m'avait vraiment fait rire et qui m'avait beaucoup touchée. Alors je l'ai choisi parce qu'il y a du rouge dans mon sapin et voilà, j'ai pas d'autre explication. Encore un livre glaçant pour l'hiver, c'est Le Daigneux d'acier de Sandrine Colette, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre dont j'ai entendu parler en bien, comme quoi il est glaçant, stressant, tout ce que j'aime. Je crois que c'est l'histoire d'un jeune homme qui se fait enfermer et traiter comme esclave par deux vieillards. Ça a l'air super drôle comme résumé, je sais pas ce que ça va donner, à mon avis il y a quelques petites scènes de torture. Ensuite je vais me lancer dans un conte philosophique que j'avais pioché dans ma pile à lire pour novembre, que je n'ai pas du tout eu le temps de lire parce que novembre j'ai fait n'importe quoi avec mes lectures, je suis en panne de lecture, enfin soit.
Du coup j'ai décidé de le lire en hiver de par sa couverture et de par le fait que tout le monde m'en parle en ce moment. Il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc c'est un livre, comme je vous l'ai dit, philosophique. C'est publié chez Le Livre de Poche et ça me tente beaucoup. Je pense que ce sera une lecture idéale pour début janvier quand les temps sont un peu moroses. Ça fera vraiment du bien ce genre de lecture. À nouveau un livre qui fait peur, il s'agit de celui dont le nom n'est plus, de René Manzor. J'en avais entendu parler sur la chaîne de fans, les lectures de fans, mais il y a fort longtemps. Je l'ai reçu à Noël passé, je me suis dit que il serait vraiment temps que, voilà, je remercie la personne qui me l'a offert en le lisant. Il me tentait énormément, par contre je ne sais plus du tout de quoi ça parle vu que ça fait fort longtemps qu'il était dans ma wish. Donc j'ai vraiment pas envie de vous faire un résumé sur ce livre parce que j'ai pas envie d'en savoir plus en fait, j'ai envie de me lancer complètement à l'aveugle dans ce livre. Pour le challenge au fil des saisons et des pages, il faut lire un livre reçu en cadeau. Donc il s'agira de ce livre-là que j'ai reçu de mon amie Mirabella, que je salue si elle passe par là. J'ai envie cette année de me lancer dans la relecture de Les Contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling, donc publié chez Machin Chouette, chez Folio Junior. Alors j'ai pas envie de le lire dans cette version. Celui-là je l'ai juste pour la collection hein, Harry Potter, faut pas se poser de questions, j'ai des Harry Potter juste pour la collection. J'ai envie de me procurer la version originale qui est dans une édition juste magnifique, bleu avec des dessins. Je préfère vraiment lire le texte qui ressemble plus à ce que l'auteur a écrit, donc je préfère vraiment le lire en VO. Du coup je lirai peut-être la VO cette année. Un livre que vous avez vu dans mon dernier book haul, il s'agit de Lesser Grimm, détective de contes de fées de Michael Buckley. Est-ce que vous voyez la couverture? Est-ce que vous comprenez pourquoi je l'ai choisi dans ma pile à lire de l'hiver? Je sais plus trop pourquoi, je sais plus trop qui en avait parlé, mais ce livre me donne vraiment très envie en ce moment. J'ai vraiment envie de plonger, mais j'ai encore une petite dizaine de livres à lire en ce moment. Ça va être un livre qui nous raconte l'histoire des descendantes des frères Grimm et qui vont enquêter sur des disparitions, je pense. Dans le challenge au fil des saisons des pages, il faut lire une réécriture de conte. Je ne sais pas encore si c'est une réécriture de conte, ça n'a pas été annoncé comme tel. Du coup, ce livre conviendra comme une réécriture de conte. Et si ce n'est pas le cas, je prendrai ce livre-là en fait pour valider ce point du challenge. On va passer maintenant au grand format, je vous rassure, la vidéo est bientôt terminée. Donc le prochain livre, c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Ce livre, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. En général, quand je reçois un livre qui me fait très envie, soit je le lis tout de suite, soit j'attends très longtemps pour retarder le moment où je vais le déguster. Et celui-là, j'ai décidé de le lire avant 2017. Il est hors des questions que j'entame 2017 sans l'avoir lu. Ce livre, voilà, il a aucune place hein, en rapport avec l'hiver, il a aucun lien en rapport avec l'hiver, si ce n'est que je l'ai reçu à Noël. C'est un roman qui est plutôt biographique, en tout cas c'est un des livres qui me tarde le plus de lire. J'aimerais beaucoup me lancer dans une dystopie qui est Red Rising de Pierce Brown. Ça se passe sur Mars, c'est une dystopie et le héros est un garçon pour changer. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je sais que ça a eu beaucoup de succès ces derniers temps, on en a beaucoup parlé et je sais que ça change un petit peu des autres dystopies. Du coup, il m'en faut pas plus en fait pour le choisir. Et bon, pourquoi en hiver, j'en sais rien, parce qu'il est rouge et que ça va très bien dans mon sapin. Un autre livre qui n'a rien à faire là, mais que j'ai très envie de découvrir, il s'agit de Oraison, l'intégrale de Samantha Bailly, publié chez Bragelonne. Alors, ce livre, j'ai lu Métamorphose de Samantha Bailly, qui est issu en fait qui parle d'un personnage issu de cette saga. C'est un livre plutôt de fantasy, d'ailleurs c'est le seul livre de fantasy dans ma pile à lire. Alors que j'en ai quand même pas mal qui m'attendent. Je sais qu'elle a créé un monde très original, vu que j'ai déjà vu l'ébauche dans Métamorphose. Le monde est très bien ficelé, très cohérent, vraiment très bien fait. Il me semble qu'il y a un aspect un tout petit peu policier dans ce livre. Un autre livre que vous avez certainement déjà vu dans une de mes piles à lire, il s'agit de Le Livre de perles de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard. Pourquoi j'ai choisi pour les petites valises en fait? Pour moi, décembre, c'est les vacances. Beaucoup de gens partent en vacances, en voyage, et du coup les petites valises me rappellent ces moments-là. C'est un livre un petit peu féerique, il me semble. Timothée de Fombelle a une plume, paraît-il, magnifique. Ça parle de grand amour, ça parle de magie, ça parle d'imaginaire. Il ne m'en faut pas plus. Et ensuite on va passer aux 4 derniers livres, je vous rassure, et ce sont 4 VO. Le livre suivant, je vais juste vous le montrer, c'est inutile de faire un commentaire. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de lire The Winner's Curse de Marie Rutkorsky, qui est un livre qui n'a pas encore été traduit en français. C'est la fille d'un général qui doit choisir entre
rejoindre l'armée ou se marier, mais elle va choisir ni l'un ni l'autre puisqu'elle va s'enfuir et elle va elle va prendre un esclave. Voilà, cette année à nouveau vous voyez Charmed de Sarah Pinborough qui est une réécriture d'un conte, encore une. C'est la réécriture du conte de Cendrillon. J'avais assez bien aimé le premier tome qui était la réécriture du conte de Blanche-Neige. Du coup j'avais envie de continuer la saga parce que je trouvais ça assez original. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec le dernier livre que j'ai choisi pour la pile à lire de l'hiver. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. C'est également un livre qui n'a pas encore été traduit en français. Je ne sais pas si c'est prévu, mais c'est un livre dont on parle énormément. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'à nouveau, je pense que ça va être un livre assez glaçant puisqu'il parle d'inceste en fait, d'un amour interdit, il parle d'inceste. Du coup, ça fait fort longtemps que je veux lire ce livre et du coup j'ai vraiment envie de me lancer cette année, même si ce sera peut-être pas le cas, hein, on verra. Pour le challenge au fil des saisons et des pages, il fallait également lire un livre qui se passe dans une petite ville. Je vous avoue, j'ai pas trouvé. À mon avis, au fur et à mesure de mes lectures, je vais me rendre compte qu'un livre se passe dans une petite ville et du coup ça va valider le truc, mais voilà, je sais pas à l'avance en fait si ça se passe dans une petite ville. Et alors, la dernière chose que je dois faire, c'est piocher dans ma jarre un livre pour l'hiver, donc on va faire ça vite. Alors, le livre que je vais lire, et alors là, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse. Il s'agit des Délices de Tokyo. Je l'avais prévu pour l'été, mais je pense que je ne saurais pas attendre d'ici là. Donc voilà, c'est ce livre-là qui était dans mon book haul en fait du mois d'octobre. Donc voilà, j'ai trop hâte de me lancer dedans, je suis vraiment contente d'être tombée sur celui-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, hein, mes piles à lire sont toujours très longues. Je lis pas tous ces livres, mais je choisis parmi ceux-là avec beaucoup de plaisir, mais je lis aussi d'autres livres en plus, que ce soit des partenariats ou des livres comme ça qui me font envie sur l'instant. N'hésitez pas à me dire si une lecture commune vous tente parmi tous les livres que j'ai présentés. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez choisi pour le Cold Winter Challenge. Et j'ai prévu également de vous faire une vidéo spéciale livres d'hiver, livres de Noël. Donc je vais vous présenter des livres que j'ai déjà lus en rapport avec l'hiver et Noël. Comme ça peut peut-être vous aider si vous cherchez encore quoi lire durant cette longue période d'hiver. Je finis de blablater et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!